tout de suite, ils défendent avec ferveur, avec passion le savoir-faire unique de leur terroir avec des produits de caractère qui développent en permanence des saveurs variées et originales pour ravir vos papilles. C'est parti pour le salon au vignoble, suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés au salon au vignoble. Je suis avec Florian Guénégan, qui est donc chargé marketing chez GL Events. Bonjour, ça va bien? Bonjour, très bien. Alors Florian, ce salon a changé de nom. Auparavant, ça s'appelait le Salon de la gastronomie et du vin. Ça s'appelle maintenant le Salon au vignoble. Et apparemment, c'est un concept que vous déclinez dans toute la France. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, tout à fait. Alors jusque-là, en fait, on s'appelait le Salon Vin et Gastronomie depuis maintenant presque 40 ans. Et on voulait se démarquer des autres salons qui étaient organisés soit par des associations, soit par d'autres concurrents. Et pour ça, on a voulu avoir un nom qui représentait bien notre identité. Alors du coup, au vignoble, c'est quoi? C'est un regroupement de vignerons et de producteurs qui viennent de toute la France, mais aussi des alentours, et qu'on réunit sur un seul et même endroit. L'idée en fait de ce logo, c'est d'être comme si on était directement chez le producteur. Et comme ça, on peut bénéficier de prix directs producteurs et aussi pouvoir rencontrer une majorité de producteurs en vin, mais aussi en gastronomie. Très bien. Et donc il y a combien d'exposants cette année? C'est la combienième édition déjà pour commencer? On est sur la 17e édition au Mans et cette année, on a 95 producteurs et revendeurs qui sont présents. Donc ça représente quoi en termes de vin et en termes de gastronomie? Si on parle de ratio, on est à peu près sur 70% de vin et 30% de gastronomie et de restauration. C'est un peu l'idée qu'on essaye d'avoir avec Au Vignoble, c'est d'avoir une majorité de producteurs en vin et aussi de la gastronomie pour pouvoir accompagner et pour pouvoir aller en complémentarité. Parce que vous considérez que les deux sont indissociables, en gros, c'est ça l'idée? Exactement, l'un ne va pas sans l'autre. Ça fait partie de notre culture française. Alors évidemment, on rappelle quand même que l'alcool est à consommer, mais avec modération, c'est important. Et alors donc du coup, j'imagine que vous avez des gens qui sont des fidèles, qui sont là quasiment depuis le départ? C'est ça, oui. On a quelques exposants qui sont là depuis le début, qui ont commencé au Mans les premières années, et d'autres qui nous ont rejoints en cours de route. D'ailleurs, on va commencer par un premier stand qui est arrivé il y a une petite dizaine d'années, un petit peu moins, et qui nous accompagne sur d'autres salons, et en particulier au Mans. Très bien, et donc, mais ils sont de chez nous ou pas du tout? Non, ce sont des Alsaciens. Oh bah alors ça, les Alsaciens, ils sont sympas les Alsaciens, on va aller les voir. Alors la dame est très occupée. Bonjour, comment qu'on s'appelle? Laurence et Philippe Greiner. Ah, enchanté, Greiner, ça se prononce. Alors donc vous nous venez d'Alsace, où exactement? Nous sommes de Riquevire, près de Colmar. Très bien. Et alors vous avez apparemment une appellation bio et HVE, c'est ça? Alors effectivement, notre exploitation est certifiée en agriculture biologique depuis 2005. Et HVE, ça veut dire quoi? HVE, ça signifie haute valeur environnementale. Ah, très bien. Donc les produits sont travaillés de quelle manière alors? Donc nous sommes essentiellement concernés par l'agriculture biologique qui va au-delà de la certification HVE, qui est devenu un peu le minimum, le seuil minimum de production en respectant l'environnement, mais l'agriculture biologique va au-delà, puisqu'on n'utilise aucun pesticide ni aucun intrant chimique dans la vinification et très peu de sulfite également. Donc vous faites tout de A jusqu'à Z, ça représente quoi en termes de production? Nous exploitons 17 hectares de vignes en Alsace, autour du village de Riquevire. Et donc l'ensemble est produit selon le cahier des charges de l'agriculture biologique, ainsi que la charte de vinification bio dans la cave. Vous travaillez avec il y a un monsieur derrière vous, c'est votre mari, j'imagine? Oui, Philippe, c'est mon époux. Et nous travaillons ensemble en famille avec nos 3 fils, Jean, Vincent et Théo. Ah, donc on est en plus dans la transmission. Et alors du coup, on est sur un vin comment? Il est sec? Alors nous avons une large palette, comme c'est le cas en Alsace, avec 7 cépages différents, allant des vins plutôt secs et plutôt à consommer avec les poissons, les fruits de mer, la choucroute évidemment. Ainsi que des vins un peu plus fruités, plus aromatiques, tels que le pinot gris, le gewürztraminer, qui accompagneront davantage le foie gras, les desserts. Ça fait rêver tout ça. Et donc, comment s'appelle votre cuvée? Nous avons plusieurs cuvées, mais par exemple ici, vous avez la cuvée de l'Archer, qui est notre création, qui est un vin d'assemblage composé de Riesling, de Muscat, de Pinot Gris et de Gewürztraminer,
et qui représente l'emblème de la famille Greiner, puisque c'est notre blason familial, le petit archer. Eh ben dis donc, rien que ça, merci madame, et bravo, on continue notre petit tour, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, évidemment, là on a vu l'Alsace, mais vous faites la part belle quand même à notre région, à savoir la Sarthe, parce que je crois qu'il y a un coin local, n'est-ce pas ? Tout à fait. L'idée, c'est qu'on ait évidemment plusieurs régions représentées, mais c'est aussi de mettre en avant les producteurs locaux et qu'on peut retrouver chez soi chaque jour. Donc là, ce que je vous propose d'aller voir, c'est un producteur d'escargots qui est de la Sarthe et qui va non seulement présenter ses produits, mais aussi introduire tout le pôle local qu'on a pu mettre en place sur le salon. Alors justement, sur les pôles locaux, qu'est-ce qu'on retrouve à part notre producteur d'escargots ? On a des producteurs de miel, on a aussi des producteurs de confiture et de jus de pomme fait maison. Formidable, alors je vais aller à la rencontre de nos producteurs d'escargots. Bonjour, est-ce que je peux vous embêter ? Alors il paraît que vous êtes producteur d'escargots, vous ? Tout à fait, l'escargot du Maine. Et alors donc, comment on devient producteur d'escargots ? C'était pas une vocation particulière, hein. Simplement on a créé cette entreprise-là en 2010 pour trouver un moyen d'utiliser les locaux qu'on avait, notre expérience en restauration et commerciale. Vous étiez restaurateur auparavant ? Dans l'hôtellerie-restauration. Voilà. Ça arrive à des gens très bien, hein, vous excusez pas. Et alors donc du coup, qu'est-ce que vous proposez quand on dit escargot ? Qu'est-ce qu'on va trouver chez vous ? Principalement, ce qu'on demande de la clientèle aujourd'hui, toujours, c'est l'escargot beurré au beurre persillé. Évidemment. Voilà, le traditionnel français. Mais il y a beaucoup d'autres possibilités pour travailler l'escargot. Et alors, donc, justement, on a sorti un petit livre de recettes avec les chefs sartois. Ça s'intitule comment ? Sortez de vos coquilles. C'est bien vu ça, sortez de vos coquilles. Ça permet justement de cuisiner l'escargot autrement. Très bien. Et alors donc du coup ça représente, quand on produit des escargots, ça représente quoi en termes de quantité ? Comment ça se passe ? Alors on a en parc 500 000 escargots. Oh la vache ! Voilà. Ça fait beaucoup de salive ça. Ça fait beaucoup de salive. Le but étant d'en récupérer à peu près 300 000 en fin de saison, parce qu'il y a pas mal de prédateurs, de risques, je dirais, qui font que la production a une perte d'environ 30%. Mais c'est dans un lieu clos ? Alors on a des grands tunnels filetés, comme on voit un petit peu sur les images, donc c'est du filet, hein, mais on est vraiment en conditions naturelles, hein, donc vraiment aléatoire au niveau de la météo. Et puis les escargots sont contenus dans des parcs, on a 5 parcs de 400 mètres carrés, avec 100 000 escargots par parc. D'accord. Et ensuite vous les récupérez, vous les conditionnez ? Tout à fait, donc ils batifolent, je vais dire, ils grandissent pendant tout l'été, et au mois de septembre-octobre, on les ramasse manuellement, bien sûr, donc ce qui représente à peu près 5 à 6 tonnes d'escargots à ramasser, sur environ 1 mois et demi, 2 mois. Et ensuite, après, on recommence réellement toute l'activité de transformation. Très bien. Et donc, c'est votre épouse ? Tout à fait. Donc vous travaillez en famille, en fait ? On travaille en famille, en couple, on va dire plutôt. Là, aujourd'hui, on est en renfort avec les enfants, mais c'est vrai que historiquement, c'est mon épouse et moi-même qui avons créé l'activité. Bon, fabuleux. Donc, la marque, redites la... C'est l'escargot du Maine, à Ballon-Saint-Marc. Très bien, à Ballon-Saint-Marc. Et donc, sortez de vos coquilles. Sortez de votre coquille, voilà. C'est le fameux livre. Qui vient de sortir, là, il y a 3 jours. Voilà, alors faut en faire la promo. Voilà. Donc, il est disponible dans les librairies du Mans et puis auprès des restaurateurs qui ont participé évidemment à son élaboration. Fantastique, merci beaucoup. Alors, là, on était chez nous. Et maintenant, je crois qu'il y a une région qui n'est pas tellement représentée sur les salons. Exactement, c'est en tant qu'organisateur de salon, on essaie d'avoir une belle représentativité et on a souvent un peu de difficulté à trouver des producteurs récoltants dans le domaine du Bourgogne parce que c'est un domaine viticole qui est assez petit et surtout qui est très demandé. C'est une région qui est très connue et où on a beaucoup de concurrence. Mais là, en l'occurrence, on a réussi à avoir un producteur qui est en bio et qui produit du Bourgogne. Excusez-moi, messieurs, dames, je vais vous embêter 2 secondes, mais reste avec nous parce que je ne veux pas l'empêcher de faire une vente. Bonjour, c'est la télévision locale, ça va bien ? Bonjour, oui, très heureux de vous recevoir ici en Bourgogne. Voilà. Merci, j'aime beaucoup votre région. Hein. Vous êtes dans les Hautes-Côtes de Beaune, voilà, donc une très belle région avec toute une panelle en fait de bons vins, donc des chardonnays qui sont issus de nos coteaux. Et puis des pinots noirs qui sont donc nos vins rouges pour les appellations Haute-Côte de Beaune. Voilà. Et donc du coup vous êtes producteur depuis combien de temps ? On est producteur en fait dans une aventure qui a commencé il y a une dizaine d'années avec une conversion en agriculture biologique et donc notre vendange 2023 qui est la première vendange certifiée. Donc on est fiers d'avoir fait cette démarche-là et on a présenté ici avec un public qui est avisé, qui est intéressé, donc nos premières cuvées de 2022, donc aussi bien en blanc, en rouge qu'en rosé. Parce
Il paraît que vous vous faites rare, vous, hein. La Bourgogne, apparemment, sur les salons, on ne la trouve pas. Comment ça se fait? Alors, c'est assez facile à expliquer puisqu'il y a eu en 2021 une année très difficile avec très peu de récoltes. Et donc, il y a beaucoup de vignerons qui n'ont plus de vin à vendre dans cette période-là. Et moi, je suis présent parce que je suis un nouveau domaine, en fait, qui démarre. Vous voyez ma jeunesse. Oui, vous êtes tout frais, vous êtes frais comme un gardon. Hein. Et donc, c'est ce qui fait effectivement qu'on n'a pas tant d'offres que ça à présenter. Voilà. Là, du coup, ça représente combien de vins sur votre stand? Donc ici, on a 6 cuvées en 2022 qui ont été présentées et on a l'opportunité aussi de présenter donc, des vins d'appellation village pour 2021 et pour 2020. Et ça se consomme avec quoi? Alors, on va avoir de quoi agrémenter l'ensemble d'un repas, depuis l'apéritif avec par exemple un crément de Bourgogne, jusqu'à des entrées avec d'excellents vins blancs donc, qui vont être un peu plus tendus pour aller avec les huîtres ou avec des jambons persillés ou avec un poisson. Puis ensuite, on va avoir les rouges, à la fois des rouges assez fruités qu'on a fait par exemple en amphore, qui vont être excellents avec des charcuteries. Un rouge un peu plus tendu qui va aller avec une viande en sauce par exemple. Et ensuite, on va retrouver des très grands vins blancs qui vont être excellents avec les fromages. Donc, bonne fête de fin d'année. Hein. Oui, c'est tout un programme. Mais je le rappelle encore à consommer avec modération. Merci beaucoup et merci pour toutes ces informations. Allez, merci à vous et à bientôt. Au revoir. Bon, alors on peut quand même parler de la fréquentation de ce salon qui est quand même absolument énorme. C'est ça, on attend 7000 visiteurs sur le week-end, donc on a une hausse par rapport à l'année dernière. On ne retrouve pas encore les chiffres d'avant-crise, mais on a eu une très belle fréquentation tout au long de ce week-end. Et pour l'instant, on est vraiment plutôt content d'être venu au Mans. C'est vraiment étonnant de voir tous les produits qu'il y a, des produits rares. On va de la truffe en passant par des acras. Enfin, c'est vraiment très très varié. C'est ça, on essaie de travailler vraiment sur une diversité de produits pour deux raisons. Déjà pour que le visiteur ait du choix et puisse découvrir plein de produits. Et aussi pour que les exposants entre eux puissent pouvoir représenter leur région et qu'on ait une exhaustivité la plus possible sur ce salon. On ne sait plus où donner de la tête tellement les stands sont beaux, ça donne envie, ça donne faim et tout. Bon bref, est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer avec Au Vignoble? Oui, alors nous pour la saison, on va terminer le week-end prochain à Cherbourg. Et ensuite pour Le Mans, ce sera rendez-vous l'année prochaine, même date, même endroit. Voilà, rendez-vous est pris, c'est bien, il fait mon boulot à ma place. Merci beaucoup Florian. Alors nous on va rester au Mans, pour une fois on reste au Mans et on va au musée de Tessé maintenant. Oh, ça doit être sympa à voir quand même. Hein. C'est très très beau, c'est très très beau. Merci.